Mesdames et messieurs, rebonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Levez la main ceux qui nous rejoignent. Oh là là, mais quel plaisir de vous rencontrer toutes et tous. Attention à 3, vous allez tous me dire votre prénom en même temps. Moi, c'est Margot, vous, c'est 1, 2, 3 ? Enchantée. Ça y est, on se connaît, intime. Vous êtes invités à mon anniversaire. Donc, je vous le disais, on va à présent parler de Swelo, un outil qui vous aide à mieux gérer votre communication sur les réseaux sociaux. Nous avons à nos côtés son CEO, Chief Executive Officer. Voilà, le PDG, quoi, hein, si vous n'êtes pas américain. Et je vais immédiatement lui laisser la parole pour une conférence intitulée « Comment décupler la visibilité de sa page entreprise sur LinkedIn », comme disent les anciens, LinkedIn, comme disent les jeunes. Mesdames, messieurs, sous vos applaudissements, Jonathan Noble. Écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. Que de monde, quel plaisir. Merci pour cette présentation. J'aime l'humour et tu m'as fait beaucoup rire. On va passer du coup une petite demi-heure ensemble. On va parler de LinkedIn. Je dis LinkedIn. Suis-je vieux, suis-je jeune ? Jeune. C'est vrai. Du coup, on va parler de LinkedIn ensemble et surtout des pages LinkedIn. Je vais un peu vous donner notre retour d'expérience chez Swelo. Alors, je vais passer la slide d'après un peu rapidement puisque je suis effectivement CEO de Swelo. Je m'appelle Jonathan. Et Swelo, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Parce qu'on ne va pas plus trop en parler juste après. Swelo, c'est un outil qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Et donc, on vous permet de faire de la veille, de la programmation, de l'analyse sur Twitter, sur X, sur Facebook, LinkedIn, Instagram, bientôt TikTok et bientôt également de la gestion de communautés. C'est quelque chose qui arrive dans pas très longtemps. Alors Swelo, ça a 13 ans dans 6 jours. Et en 13 ans, mais il s'en est passé des choses puisqu'il y a eu plus de 6 millions de posts qui ont été programmés par plus de 120 000 utilisateurs, dont 600 grands groupes. On peut citer plusieurs catégories, les institutions, l'éducation, les médias. Mais c'est vrai que tout communicant, on peut utiliser Swelo, que ce soit community manager freelance, TPE, PME, agence, start-up, grand groupe. Dernièrement, ça fait 4 ans déjà, mais dernièrement, je vais rester sur ça, on a le gouvernement qui est arrivé chez Swelo, donc on équipe tous les ministères, ambassades, académies et bien d'autres. On a également Sciences Po, la ville de Paris, le groupe Ionis, etc., etc. Il y en a 120 000, donc je vais m'arrêter là. Mais on va rentrer désormais dans le vif du sujet. Alors avant toute chose, c'est une de mes pensées très fortes. Pour moi, LinkedIn est incontournable, parce que c'est un véritable réseau social. Pourquoi lui et pas par exemple Facebook? Parce que sur Facebook, pour être visible, il faut payer. Alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Avant, on mettait un commentaire sur un post d'un de nos amis et ce post était visible à notre communauté également. Mais c'est un petit peu ce qui se passe sur LinkedIn, encore, heureusement, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce réseau. C'est que lorsque vous allez commenter, liker, partager, c'est logique, un post d'une personne de votre communauté, ce sera affiché à son tour à l'ensemble de votre communauté. Ce qui est plutôt cool, et c'est ce qui fait aussi la force de LinkedIn, c'est sa viralité. Alors, vous le voyez de plus en plus, il y a encore quelques années, LinkedIn, on était sur quelque chose de très, très, très professionnel. On est encore sur quelque chose de professionnel, mais disons qu'en ce moment, et depuis quelques temps, on va avoir tendance à partager un peu plus ses expériences, mettre un petit peu plus de perso, parce que, je ne vais pas vous l'apprendre, mais derrière tout professionnel, il y a une personne physique. Et c'est ce qui permet de créer ce lien, justement, qui est très fort avec notre communauté, avec la communauté de chacun, de chacune. Et du coup, à un moment, il y a du business aussi dans cette histoire. C'est ce qui nous permet de faire grandir notre nombre de clients. Alors, LinkedIn, en chiffres, pour que vous vous rendiez un petit peu compte, c'est 27 millions de membres en France, donc c'est quand même énorme. Au niveau du monde, on est à 875 millions. C'est 13,5 millions d'utilisateurs actifs, donc des personnes qui vont venir se connecter chaque mois. C'est aussi énorme. Qui dit lecteur, parce que j'ai mis potentiel lecteur de vos posts, c'est vrai, mais qui dit lecteur dit aussi potentiellement client. Et c'est 800 000 entreprises en France. Donc, bon, on est d'accord, c'est des très gros chiffres, c'est très intéressant d'être sur LinkedIn aujourd'hui. Petite question avant de commencer, parce que souvent on me dit que les pages LinkedIn, ça ne marche pas, c'est pas quelque chose qui est cool. Est-ce que vous pourriez lever la main, celles et ceux qui croient au potentiel des pages LinkedIn? Eh bien nickel, je vais partir. Puisque vraiment vous êtes tous et toutes convaincus, tant mieux. Et justement,
Cette petite conférence sera en 3 points. Premier point, je vais essayer de vous partager un petit peu notre retour d'expérience au niveau des pages, en vous parlant de notre stratégie de contenu, ce qu'on a mis en place petit à petit et ce qu'on a testé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, avant toute chose, règle numéro 1, tester. Quel que soit le domaine, il faut tester pour voir si ça peut marcher pour votre marché justement ou pas du tout. Alors quelques petits chiffres parce que ça marche toujours mieux avec des chiffres. En 2020, sur LinkedIn, on avait une croissance de plus de 100 abonnés par mois en moyenne et 13 000 impressions. Et en 2023, on est passé de 200 à 1000 abonnés en moyenne tous les mois, mais surtout, on est passé de 13 000 à 200 000 impressions. Et c'est là où j'aimerais bien en fait, un petit peu vous amener, c'est là où j'aimerais bien vous expliquer des petites choses. Et c'est pas tout, on le voit aussi sur le taux d'engagement, je me permets de revenir sur la slide, puisqu'on est passé de 7 à 30% d'engagement, ce qui est quand même considérable. Alors, comment on s'y prend? J'avais oublié qu'il y a des petits chiffres. Alors, quelques petits chiffres. Sur la page Swelo en 2022, on a fait plus de 2 millions d'impressions, ce qui est quand même énorme. Contre 600 000 en 2021, contre 200 000 en 2020. Donc vous voyez qu'il y a quand même une belle croissance. Et à titre perso, et vous verrez que ce côté perso, c'est important. Alors là, je parle de mes stats à moi, mais je pourrais parler aussi des stats de mon équipe. Mais à titre perso, moi, j'ai généré plus de 1,8 million d'impressions. Et vous allez voir que tout est corrélé. On va le voir dans un instant. Notre objectif chez Swelo, de manière générale, sans parler de LinkedIn particulièrement, mais de manière générale, c'est d'être visible au moins une fois par jour auprès de notre cible. Aujourd'hui, vous m'avez vu, moi, c'est bon, j'ai rempli mon contrat. Mais ça peut être via un podcast, via un webinar, via notre blog, via, je ne sais pas, des livres blancs ou alors une conférence. Le but, c'est que, quel que soit le canal, il faut qu'on soit visible. Et du coup, pour devenir visible, on a créé une stratégie, enfin on n'a rien inventé, mais on a écrit une stratégie en 3 temps. Le premier temps, c'est créer du contenu et surtout, et je pense que je vais le répéter 10 fois, je vous le dis et je m'excuse d'avance, créer de la valeur. Parce qu'en fait, on en a marre de ne pas avoir de valeur sur les réseaux sociaux ou ailleurs d'ailleurs. Mais créer de la valeur, donner gratuitement. Ça peut paraître bizarre, hein, mais je vous donne un exemple qui n'est pas dans les slides d'après. Avec le blog du modérateur, que vous connaissez peut-être, ça fait 5 ans qu'on crée le calendrier social media. Vous savez, avec les marronniers qui reviennent chaque année. Première année, on a fait 2000 téléchargements, puis petit à petit, ça grandit. Cette année, on est à 65 000 téléchargements. Mais on récolte 0 adresse email. Bon, ça peut paraître bizarre, mais en fait, on part du principe que si on vous donne du contenu gratuitement à forte valeur ajoutée, demain, quand il y aura un choix à faire sur la meilleure plateforme social media, eh bien, le choix sera déjà fait. Puisque, je peux vous dire, le choix, c'est Swelo. Mais voilà, c'est ça le but, c'est d'apporter de la valeur à votre communauté pour qu'un jour, elle se souvienne de vous, de votre produit, de votre service. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, chez Swelo, on a établi des piliers de contenu avec un pilier principal, vous vous en doutez, les réseaux sociaux. Et du coup, on va faire des sous-piliers, créer des sous-contenus par rapport justement aux réseaux sociaux. Quels sont ces sous-piliers? Alors, on en a plusieurs. On a Swelo, la plateforme, l'outil, parce qu'il faut bien qu'on en parle, même si on en parle très rarement, parce que ce n'est pas via ce canal-là qu'on va vendre. Enfin, en tout cas, en disant venez sur Swelo, c'est génial, même si ça l'est. La productivité, puisque Swelo, au final, c'est quoi? C'est un outil de productivité. C'est ce qui va vous faire gagner du temps au quotidien. Et c'est ce qui va par ricochet, et c'est un sujet très important en ce moment, et je pense pour l'année prochaine aussi chez nous, qui va vous faire aussi gagner du temps et donc de la santé mentale. Parce que vous allez pouvoir prendre votre temps, l'utiliser ailleurs, avancer sur d'autres sujets, donc ça va vous apaiser à ce niveau-là. Donc santé mentale, c'est aussi un pilier très important chez nous. Et la vie de CM. Alors là, on est un peu plus sur du divertissement. Vous allez le voir, ce sera illustré juste après. Mais c'est vrai qu'on reste des humains et le divertissement, c'est aussi important. On aime bien les petits mèmes de CM avec des cas où on se reconnaît. Et ça, là, je parle en termes stratégiques, ça marche très bien. Les personnes, la communauté partage énormément, commente énormément, et donc ça donne de la visibilité. Mais je ne dis pas de faire que des mèmes de CM, mais c'est quelque chose qui peut bien fonctionner. Alors, quelques idées, c'est un petit peu ce que je disais. Au niveau de Swelo, on va parler de nos nouvelles fonctionnalités, d'un nouveau client, d'avis client. Au niveau de la productivité, ça va être des astuces sur Instagram, comment mentionner une personne ou comment changer la couleur du lieu. Ça va être des tutos, des outils, le calendrier social media qui est donné gratuitement. La santé mentale, on a fait un webinaire, Cassandra, un membre de mon équipe, a fait un webinaire hier sur la santé mentale. On va vous donner des conseils, des inspirations, aussi des reportages peut-être à regarder. Enfin, on essaie d'élargir un petit peu le spectre pour qu'on vous donne le plus de contenu à forte valeur ajoutée. On revient sur ce point-là.
Et la vie de CM, ça va être des mèmes, comme je l'ai dit. Il y a plein d'autres choses, vous pouvez aussi faire des petits jeux qui peuvent fonctionner, il y a plein de possibilités. Voilà un petit peu une illustration. Donc on a créé, alors pareil, ça devait sûrement exister avant, mais le Memcredi. Donc comme son nom l'indique, c'est un mème qui est publié une fois par mois tous les mercredis. Enfin, vous n'avez pas le une fois par mois, mais je vous le dis dans notre calendrier édito. C'est ça qui va créer le plus de vues. C'est ce que je vous disais. Là, on est sur 55 000 vues, 55 000 impressions, ce qui est plutôt pas mal. On va avoir un contenu un peu plus inspirationnel, où on va vous donner des idées, des astuces, des tips. Donc là, c'était des 10 idées de contenu à programmer pour cet été. Ce matin, on a publié un post qui a très bien marché aussi, c'était 10 accroches pour vos posts LinkedIn. En fait, ça vous donne des idées, ça vous permet vous-même de créer du contenu. Et ça marche aussi bien. Donc là, on est sur du 14 000 impressions. En termes de réaction, à chaque fois, on était à 1400 pour le premier, on était à 200 pour le deuxième. Et après, il va y avoir la vie de l'équipe. Donc là, c'est Diane qui montre qu'on a 12 000 abonnés, je pense, sur LinkedIn, avec un compteur au bureau. Et là, ça va générer un poil moins de réactions. On est sur 140 réactions et 7 000 impressions. Mais ça marche quand même. Et ça permet aussi de créer ce lien humain qui, en tout cas pour nous, est très important et qui fait que souvent, et des fois, certains prospects vont nous choisir parce qu'il y a ce côté humain, il y a ce côté on prend soin d'eux, ce côté cœur. De toute façon, Swello, depuis toujours, c'est programmer vos posts avec amour. Ça le sera encore longtemps. Mais ça fait partie de notre ADN et je sais que c'est aussi ça qui fait la différence. Alors, quel est notre processus de création, justement, dans ce premier point qui est créé ? Avant toute chose, Cassandra, parce que c'est elle qui gère cette partie-là, va aller sur Notion et va rédiger des posts, va rédiger du contenu. Une fois que c'est fait, elle va aller sur Figma, elle va prendre des templates qu'on a préparés en amont, templates de posts, et elle va remplir justement ces templates avec telle ou telle idée qu'elle a eue pour tel ou tel post. Ici, ça passe en validation. Alors, de base, mon métier, c'est web designer intégrateur, donc c'est avec moi qu'elle travaille à ce niveau-là. Mais outre une validation qui n'est pas forcément liée à est-ce que c'est bien ou pas bien, on double valide tout. C'est-à-dire que quand je crée du contenu, je le fais valider par quelqu'un de l'équipe. Quand quelqu'un fait du contenu, on le double valide. Une faute d'orthographe, c'est vite arrivé. Un sens où on ne l'avait pas vu, mais en fait, si ça voulait dire autre chose, c'est vite arrivé aussi. Donc, on double valide tout le temps. Et enfin, je crois que c'est le seul endroit où je parle de Swello, à part au début, on programme sur Swello ou ailleurs, mais on programme le contenu, comme ça on fait ce qu'on appelle du batch, c'est-à-dire qu'on va faire ça par exemple en une matinée, elle va tout programmer et après elle sera tranquille pour le reste de la semaine pour les autres tâches. Donc ça la libère et ça permet d'avancer encore plus sereinement. Si on parle maintenant de notre calendrier type, là on est vraiment sur LinkedIn, on n'est pas sur les autres réseaux, on a créé des rendez-vous. Donc ça c'est aussi un conseil qui arrivera peut-être après, je ne sais plus, mais en tout cas je vous le dis quand même maintenant. On est des humains, on adore les rendez-vous. À l'époque c'était le 20h pour la télé, bon maintenant c'est la 21h ou 21h15, bref. Mais en tout cas, on a créé des rendez-vous, on adore ces rendez-vous, on en a besoin finalement. Notre communauté, c'est que tous les mardis, tous les jeudis, sur notre blog, il y a un nouvel article qui va sortir lié au SEO, au marketing, aux réseaux sociaux. Et ça fait maintenant depuis 2017 que c'est là, parce que le rendez-vous ne tient que s'il tient. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ça tienne dans le temps, et c'est ça qui est le plus dur finalement. Les lundis et les mercredis, on va publier un contenu à forte valeur ajoutée. Alors là, on recycle, je vais être tout à fait sincère avec vous, c'est du contenu qu'on a créé typiquement pour Instagram. On le prend et avec quelques semaines de décalage, on va le republier sur LinkedIn pour que la communauté LinkedIn voit ce contenu également. Donc ça, c'est le lundi et le mercredi. Le vendredi, le rendez-vous tant attendu de notre communauté, c'est la Friday News. Ça fait 300 semaines, et je vous dis qu'il faut tenir. Ça fait 300 semaines qu'on fait ça. C'est un condensé des dernières actus social media sur notre blog. Et ça a perduré dans le temps. Et aujourd'hui, on est ravis parce que, juste pour donner une stat sur notre blog, en 2017, on devait avoir 1000 ou 2000 visiteurs par mois. Aujourd'hui, on est à 100 000. Donc, c'est parce qu'en fait, on a tenu. Et que derrière, c'est toujours du contenu, du nouveau contenu. Maintenant, pareil, en toute transparence, il nous reste à prendre ces 100 000 visiteurs et à les convertir. Mais c'est une autre problématique, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et le samedi, on ne publie pas. Et le dimanche, justement, on réutilise, on recycle, parce qu'on a investi quand même de l'argent, du temps dans ces fameux articles. Donc, on republie un ancien article. Des fois, c'est lié à l'actualité. Je ne sais pas, il y a par exemple les concours de Noël, cet article cartonne. C'est le même article depuis 2018 et ça cartonne tout autant. On le met à jour parce qu'il y a des plateformes qu'on recommandait qui n'existent plus, etc. Mais ça marche très bien et ça ne nous demande pas plus de travail, au contraire. Une fois qu'on a créé
bon, j'ai un peu spoilé. Une fois qu'on a créé du contenu, on va le recycler, on va le réutiliser. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire sur ça, mais c'est vrai que d'un post, on peut en faire un article, d'un article, on peut en faire un podcast, un carrousel, un webinar. Et on va déjà poser la question de « mais t'as pas peur que ta communauté, elle s'ennuie, etc. » Non, parce qu'en fait, on n'est pas tous identiques. Et moi, typiquement, peut-être que de voir un carrousel, ça va beaucoup plus m'animer et me retenir mon attention que d'écouter un podcast ou de lire un article. Donc au final, franchement, ça marche très bien. Alors, quand je dis recycler, en voilà un exemple. On a créé ce carrousel qui a cartonné. Alors, c'est rigolo parce que c'est un carrousel pour savoir faire un carrousel. Mais ça a cartonné. 7 étapes pour créer un carrousel. J'en parlerai juste après de ce qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, on a vu que ça avait cartonné en post. Du coup, on allait voir le blog du modérateur. On leur a dit on aimerait bien en faire un article. Et dedans, n'hésitez pas à parler de l'option création de carrousel sur Swello. Et donc, c'est comme ça en fait, qu'on arrive à la fin à notre communauté qui grandit et on a des clients, quoi. Vous voyez le process. Donc on en a fait un carrousel, on en a fait un article. C'est devenu aussi, vous allez le voir, une conférence, puisque c'est une des parties que je vais vous présenter. Et donc une fois qu'on a créé, une fois qu'on a recyclé, il ne reste plus qu'à fédérer. Donc là, on parle de valeur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui fonctionne bien chez nous, c'est qu'on prend soin de notre communauté, et notre communauté nous le rend, du coup. Donc c'est ce que je disais, donner pour recevoir. Et dans donner pour recevoir, il y a répondre à sa communauté. Donc depuis le début de Swello, depuis 2010, on répond à tous les commentaires. Ça prend du temps, mais c'est hyper bénéfique. Et là, c'est un peu la nouveauté parce qu'on a des personnes qui viennent d'arriver dans notre équipe, donc on peut mettre des ressources sur de nouvelles choses. On a comme stratégie d'interagir avec les contenus des autres, mais d'autres personnes qui sont dans notre, dans notre écosystème, qui font de la com. Et du coup, on se rend encore plus visible sous les posts de ces personnes. Donc, ça marche encore mieux. Il faut du temps. On n'a pas fait ça tout depuis le début, mais ça peut vous donner des idées. Du coup, en parallèle, et en plus de ça, on a ce qu'on a fait, et souvenez-vous, je vous parlais de mes 1 800 000 impressions, on a mis en place une stratégie d'employé advocacy. Qu'est-ce qu'une stratégie d'employé advocacy ? C'est on demande, ou en tout cas, c'est soit une demande de l'entreprise, soit les employés qui font la demande à l'entreprise, on demande à nos employés, s'ils le souhaitent, de partager le contenu de Swello sur leurs propres profils sociaux, notamment LinkedIn, puisque nous, notre canal numéro 1 sur les réseaux sociaux, c'est LinkedIn. Ce qui fait que ça fonctionne à 2 niveaux, puisque, ça fait de la visibilité pour l'entreprise, et 2, ça fait grandir la communauté de la personne, et donc le jour où elle part, où il part, elle garde cette communauté-là, ou il garde cette communauté-là. Donc c'est quand même plutôt cool. Par contre, on a défini un ordre de priorité, c'est que quand on crée du contenu, c'est toujours la page qui est prioritaire sur nos profils. On a un calendrier, vous allez le voir, il y aura un exemple dans un instant, où en gros, on publie un post sur la page, et une semaine après, on va publier ce même post sur un de nos profils, puis la semaine d'après sur un autre, etc., etc. Petite parenthèse, nous, on ne l'a pas contractualisé, mais il y a une loi qui cadre ça, et ça peut être contractualisé avec vos employés. Il y a même des entreprises qui vont encore plus loin, qui gamifient l'employé advocacy, et si vous avez tel résultat, vous gagnez un iPad. On n'a pas les moyens. Donc on ne l'a pas fait. Ça va un petit peu plus loin aussi parce qu'on a des profils chartés où dès qu'on vient sur un des profils de LinkedIn de Swello, hop, il y a la bannière, hop, on a des photos harmonieuses, on a des profils clairs, complets. On fait en sorte que ce soit le plus fluide possible pour la communauté qui va venir voir justement nos profils, nos contenus. Si du coup je devais résumer par rapport à tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, on a ce premier point qui est créé. On publie donc en priorité, souvenez-vous, sur la page. Ce deuxième point qui est recyclé, puisque même pour les employés, du coup, ça leur demande assez peu, je dis assez peu d'efforts, parce que bien sûr qu'ils ne vont pas recréer ce contenu donc, visuel, que ce soit un carrousel, une vidéo, une photo, mais ce qu'on leur demande, c'est mettez une petite touche personnelle. Tu es commercial, mets quelque chose lié au commercial. Tu es dev, nos devs chez nous, ils ne publient pas, mais tu es tel poste, tu peux le faire. Mais il pourrait, c'est juste que focus, fonctionnalité. C'est eux qui le disent, moi je suis d'accord pour qu'ils publient. Donc bref, et la petite astuce, et c'est ça qui fait que mes impressions personnelles agissent directement sur les impressions de notre page, parce que quand on parle à chaque fois de Swello, on mentionne Swello. Vous pouvez regarder l'ensemble de mes posts, il y a un petit Swello qui traîne quelque part. Il y a une petite mention qui traîne quelque part. Et en fait, depuis qu'on fait tous ça, après quand je dis tous, on est 14, on est 4 à le faire, mais c'est déjà beaucoup. Depuis qu'on fait tout ça, ça a fait grandir notre page. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 25 ou bientôt 25 000 abonnés, ce qui est plutôt très très chouette pour une page. Et une fois que c'est fait, ça on l'avait dit, c'est fédérer. Donc fédérer cette communauté qui grandit, prendre soin de cette communauté qui grandit.
vois que vous sortez vos téléphones, du coup j'attends un peu. Quels sont les avantages pour notamment les personnes qui font de l'employé advocacy? Je le disais, je le redis, gain de temps dans le processus de création puisqu'ils n'ont pas à créer les visuels et en plus c'est pas leur métier souvent. Donc bon, c'est bien pour tout le monde. Augmentation de notre visibilité, autant pour l'employé que pour nous, et de la notoriété. Et notre audience n'est pas lassée puisque comme on fait une publication différée, comme je vous le disais, ça marche plutôt bien. Quelques petits chiffres pour vous convaincre une bonne fois pour toutes qu'il faut faire de l'employé advocacy et qu'il faut faire une page LinkedIn. On a fait un deuxième post qui a cartonné. Alors, je pense au fond de moi que celui-ci a cartonné parce que quand on parle à des CM et qu'on leur dit voilà pourquoi il faut faire du CM, c'est très valorisant pour eux, et je suis d'accord, et c'est un métier trop chouette, parce que du coup, dedans, on donne plein d'arguments pour dire il faut que vous ayez un CM en tant que boîte. Et du coup, ils ont pris ce post, ils l'ont repartagé. Et on a eu des centaines de repartages et de repartages, ce qui a fait que ce post a complètement explosé. Donc, on l'a mis sur Instagram, et d'ailleurs, j'aime bien parce que comme on publie tout sur Instagram avant, on a des petites tendances. Si on voit que ça explose sur Insta, ça va tripler sur LinkedIn. Si on voit que ça ne marche pas sur Insta, on se doute que sur LinkedIn, ça va moins marcher. Donc c'est assez cool pour savoir si on doit publier ou pas sur LinkedIn. Généralement, on publie toujours tout, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'en 1.1, en point 1.1, on a pris cette publication qui est un carrousel et on l'a mis sur Insta. Pour nous, sur Insta, c'est des bons chiffres. 360 likes, c'est plutôt des beaux chiffres. 4000 impressions. Donc ça, c'était semaine 0. Une semaine après, on le publie sur LinkedIn, sur la page, souvenez-vous, en priorité. Là, ça fait 50 000 impressions. Donc on est quand même sur quelque chose où on se dit, OK, c'est plutôt sympa. Et on aurait pu s'arrêter là. On aurait pu se dire, voilà, ça a déjà bien performé, c'est cool. Sauf que semaine 2, il y a un membre de l'équipe qui l'a republié. Ça a généré 23 000 impressions. Puis, semaine 3, un autre membre de l'équipe qui l'a publié, ça a généré encore 35 000 impressions. Donc au final, on aurait pu s'arrêter, mais on se serait privé de peut-être 60 000 impressions supplémentaires, ce qui est dommage. Et on a calculé un peu, alors c'est compliqué de calculer parce que, vous le savez, sur les réseaux sociaux, comme on publie beaucoup, les abonnés peuvent venir de toutes parts, mais disons que là, on s'est dit, voilà, sur la période, sur les 48 heures après avoir publié ce post, ça a généré 250 nouveaux abonnés et plus de 110 000 impressions. Ça, par contre, c'est sûr, puisque c'est les impressions liées au post. Donc, c'est pour vous montrer, avec cet exemple et des chiffres concrets, parce que c'est cool d'avoir des chiffres aussi, que ça fonctionne. On passe au deuxième point. 6 enseignements que, du coup, nous avons appris au fil du temps. Alors, je vais peut-être répéter certaines petites choses, mais normalement, il y a encore un peu d'exclus. Ne vendez pas. Je me répète du coup. Apportez de la valeur, c'est toujours pareil. Vos prospects se souviendront de vous au moment le plus opportun. Ça fait plein de fois où je vois encore du contenu sur les réseaux où c'est venez sur mon site, il est génial, notre plateforme, elle est géniale, etc., etc. Ça ne fonctionne pas, en tout cas pas sur moi. Et pareil, en tout cas en termes de tests, en termes de retour d'expérience, ça fonctionne beaucoup plus de faire je donne et je croise les doigts, mais ça fonctionne, donc pourquoi pas. Créer des rendez-vous, en fait je me répète sur ça. Créer des rendez-vous, fidéliser votre communauté, c'est extrêmement important. Donc nous, je vous en ai déjà parlé de 2 des rendez-vous qui sont affichés derrière moi. La Friday News, chaque mercredi, pareil, on commençait, on avait quelques petits likes et en ce moment on tourne autour de 100, 150 likes et quand on ne le fait pas, parce que des fois on prend aussi des congés, les gens sont là en mode mais où est le rendez-vous de la Friday News, etc. On est en congé mais ça revient la semaine prochaine. Les mercredis, donc ça c'est une fois par mois. Comme je le disais, il ne faut pas en abuser de ces contenus-là, ça marche très bien, mais il ne faut pas en abuser. Et le calendrier des marronniers, on est sur du recyclage encore une fois. Vous savez, c'est ce calendrier dont je vous parlais au tout début avec le blog du modérateur. En fait, on l'a créé, donc on le crée toujours au mois de novembre. Il sort dans très peu de temps du coup. Et après, tous les mois, on fait un post pour rappeler les dates du mois qui va s'écouler. Et pareil, ça marche vraiment bien. Et ça marche encore mieux parce que les communicants eux-mêmes ce que je remarque en ce moment, sont en train de prendre ce calendrier et le republier avec leur charte graphique en disant ça vient de Swello, etc. N'hésitez pas dans votre domaine, parce que peut-être c'est de l'agroalimentaire par exemple, dans notre domaine de l'agroalimentaire, il y a ces rendez-vous-là qui sont importants, etc. Donc ça marche plutôt bien. Utilisez les formats qui cartonnent. Alors, je repars sur ce côté de test. Ce que je vais vous dire maintenant, ça n'engage que moi. Mais testez vous aussi de votre côté. On publie beaucoup de posts, vous l'avez vu, donc on a un peu de recul. Ce qui marche bien chez nous, et que ce soit sur LinkedIn d'ailleurs ou sur Instagram, ça va être les carousels. Je fais une petite parenthèse, fini les nouveaux anciens carousels, vous l'avez peut-être vu passer, ils devaient avoir des diaporamas. Je ne sais plus comment ils allaient les appeler, mais des vrais carousels qui allaient se passer tout seuls. Parce que ça, en fait, le carrousel, ce qu'on nomme carrousel, c'est un fichier PDF, finalement.
s'afficher PDF ou on passe des slides. Mais le vrai carrousel sur LinkedIn, il y a eu une apparition, une disparition, ça ne viendra plus, ça ne reviendra plus. Ce carrousel-là, le PDF, ça marche très bien. Donc n'hésitez pas, moi ce que j'aime bien dans ce format, c'est qu'on a une info par slide globalement. Donc ça permet d'être direct et à la fois de donner beaucoup d'infos, donc c'est plutôt cool. Une image seule, bah ça marche bien aussi. Vous le voyez de plus en plus, je le pense, mais à partir du moment où on met un être humain en photo, quel que soit le sujet en haut, ça cartonne aussi. Est-ce qu'il y en a trop ? On pourra en discuter. Des textes seuls, alors je crois que c'est l'exemple juste d'après, me semble-t-il, ok, il est un peu plus loin, mais les textes seuls, vous allez être étonné peut-être, mais sur LinkedIn, ça marche aussi très très bien. Parce que des fois, vous avez vraiment des expériences à partager, des expériences importantes, profondes, qui ont beaucoup de sens, et ça peut exploser, et vous allez le voir, Cassandra avait programmé un post dans un défi qu'elle a fait, un post pendant 30 jours, un post par jour pendant 30 jours, et ça a totalement explosé, c'était juste quelques lignes, et voilà, ça marche, et pourtant il n'y avait pas d'image, pas de médias. Les lives, alors pour moi les lives c'est un peu sous-coté, et LinkedIn ne les met pas assez en avant pour moi, mais c'est tellement chouette parce que ça permet qu'on se parle en fait tout simplement, hein, qu'on ait une réaction en direct. Et c'est plutôt cool. Et au début, c'était pas dispo pour tout le monde. Là, ça fait quelques mois, voire une année que c'est dispo pour tout le monde. Donc n'hésitez pas. Nous, on fait vraiment le choix de se dire, on va peut-être avoir moins d'audience, mais on adore tellement échanger avec notre communauté qu'on fait le choix de le faire. Donc vous allez le voir au niveau des stats que je vais vous proposer dans un instant. Ça fait pas beaucoup, mais c'est chouette quand même. Les vidéos. Alors jusqu'à il y a un certain moment, les vidéos sur LinkedIn, ça marchait pas trop. Mais vous l'avez peut-être remarqué, maintenant il y a des vidéos avec des sous-titres jaunes, rouges, blancs à tout bout de champ, et ça cartonne. Donc c'est pour ça que j'ai mis à nuancer. J'ai juste oublié de mettre le hashtag, parce que c'était hashtag sous-titres, mais peu importe. C'est parce que ça rentrait pas, je pense. Je me suis dit, je vais pas le mettre. Mais voilà, à nuancer. Les vidéos, je trouve que LinkedIn ne les met pas encore assez en avant, parce que je sais pas pourquoi. Mais pourtant, c'est quand même un média qui marche bien. Mais en tout cas, voilà, explosion, c'est une grande tendance actuellement, des vidéos verticales avec des gros sous-titres, ça marche bien. Et ce qui va moins marcher, ça va être les articles. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les articles, mais donc c'est des contenus très très longs et c'est pas du tout poussé en fait par LinkedIn, donc on le voit jamais, voire rarement. Les sondages, alors il y a les sondages, ça a été l'Eldorado du sondage pendant un temps. C'est fini depuis une petite année puisque l'algo a changé, parce que tout le monde faisait des sondages pour tout et pour, je vais pas dire n'importe quoi, pour tout. Du coup, LinkedIn a dit stop parce que ça n'a plus de sens. Alors que ça reste une fonctionnalité intéressante parce qu'on peut sonder notre communauté, en savoir plus sur tel ou tel aspect. Mais bon, maintenant, ça a moins de visibilité. Et alors là, le top du top de ce qui ne marche pas du tout, c'est le lien externe, puisque qui dit lien externe dit que vous allez demander aux utilisateurs de sortir de la plateforme. Et ça ne plaît pas trop, que ce soit Facebook, que ce soit LinkedIn, que ce soit aux autres réseaux. Vous l'avez peut-être vu sur X là récemment, il n'y a même plus pour les liens de titres en fait. Maintenant c'est juste une image. Du coup on peut confondre une image avec un lien parce que les liens externes ça fait partir donc moins de pubs, donc moins de revenus. Enfin voilà, c'est toute sa stratégie derrière. Donc les liens externes, il y a aussi une grande réflexion à avoir, on pourra en parler si vous le souhaitez, de est-ce que je mets mon lien en commentaire, en premier commentaire. Voilà, c'est une autre réflexion, mais pourquoi pas. En tout cas, ce qu'il faut retenir, comme dans la communication en général, c'est surtout le fond qui est important, qu'importe la forme, mais il est vrai que comme on dépend un peu des algos, des fois, malgré le fond, ça prend plus ou moins d'ampleur. Quelques chiffres. Sur les carousels, toujours pareil, nous on tourne autour de 14 000 impressions. Une image simple, on est sur du 15 000 impressions. Un live, là on était sur 1000 vues, ce qui est du coup pas tant que ça. Alors après, est-ce qu'une vue de vidéo vaut une impression ? Qu'est-ce qu'une impression ? Est-ce que c'est je vois la moitié de l'image et c'est une impression ? Enfin, ça aussi, nous on étudie beaucoup ça chez Swello parce que typiquement une vue de vidéo Twitter, c'est quand vous avez votre navigateur qui arrive à la moitié de la vidéo qui commence à se lancer. Donc pour la réalité, c'est pas une vue, c'est pas une vue. Mais pourtant, c'est calculé comme une vue. Donc il faudrait qu'on creuse un petit peu, mais là, avec les chiffres bruts, c'est pas tant que ça face aux autres types de posts. Par contre, 234 commentaires, parce qu'il y a eu des échanges, parce qu'on a parlé avec notre communauté, et c'est ça qu'on recherche avec ce format. Et la vidéo, voilà, c'était pour nos 100 000 utilisateurs. 800 vues, 35 réactions. Alors, est-ce que c'est le sujet ? C'est possible. Est-ce que, le fait qu'on ait beaucoup d'utilisateurs, ça intéresse pas beaucoup ? C'est possible. Est-ce que c'est la vidéo qui est pas beaucoup mise en avant ? Bon, on est encore en train d'étudier ça. Mais ça, c'est juste pour vous illustrer ce que je disais précédemment. Alors justement, souvenez-vous, je vous parlais du carrousel qui a cartonné, celui qui permet de faire des beaux PDF, des beaux carousels. Quelques petites astuces, et je pourrais d'ailleurs vous envoyer le lien de ce carrousel. Vous pouvez le retrouver sur notre compte, il est épinglé à gauche.
Les premières petites astuces pour faire vraiment un joli carrousel, ça va être d'utiliser vos codes couleurs, parce qu'il y a tellement maintenant de créateurs de contenu que si on se ressemble tous et toutes, ça a beaucoup moins de valeur tout de suite. Donc n'hésitez pas à utiliser les couleurs de votre charte graphique. Nous, ça va être le rose, ça va être du bleu foncé / violet, comme vous le souhaitez, mais je sais qu'il y a un gros débat dans mon équipe, donc voilà, pour moi c'est du bleu foncé. Des typos qui s'accordent. Alors c'est bien d'avoir différentes typographies parce que ça vous permet justement de jouer avec en fonction de ce que vous voulez dire. Est-ce que des fois c'est un emoji qui parle ou pas. Enfin, vous voyez, c'est bien d'avoir aussi une petite typographie qui écrit, des typographies un peu plus directes comme du Roboto. Et FatFrank, c'est une typographie qu'on a achetée pour Swello, donc on l'utilise dans nos posts. Et des éléments graphiques qui sont récurrents et qui sont cohérents. Nous, on a toujours les mêmes flèches, on a toujours les mêmes surlignages, sous-lignages. Et du coup, quand quelqu'un voit notre contenu, tout de suite, il va commencer à se dire ok, c'est Swello, même si le contenu n'a pas encore été lu. Juste graphiquement, ça fonctionne bien. Autre petite astuce, on est des êtres humains, on adore savoir quand ça finit, et c'est bientôt fini cette conf. Paginez vos carousels, c'est hyper important. Vous l'avez peut-être entendu tout à l'heure, je vous ai dit que ça allait être une conf en 3 parties. C'est rassurant de savoir qu'il n'y a que 3 parties et pas 15. Après, vous ne savez pas la durée des parties. Mais c'est rassurant de savoir qu'il n'y a que 4 slides et que vous n'allez pas passer 15 minutes. Hier encore, j'ai fait l'exercice sans m'en rendre compte, où je regardais un carrousel et c'était trop long, j'ai abandonné. Parce que je ne savais pas combien il m'en restait encore. C'était beaucoup trop long. Donc voilà, des ronds, des traits, des chiffres, ça après, ça vous regarde. Et troisième petite astuce, alors ça c'est même une astuce plutôt globale, même dans vos posts, on appelle ça un call to action, un appel à l'action. C'est dommage de faire tout le travail, d'amener la personne jusqu'au bout et à la fin de dire rien justement. Demandez-lui quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Moi ça ne marche plus sur moi. C'est pas parce que je vois ça que je like, si c'est intéressant je vais liker, mais ça, en tout cas ça suscite une idée, quoi. Ça donne une idée à la personne qui va lire le contenu. Donc n'hésitez pas à mettre un call to action, quelque chose qui va peut-être le faire réagir, une question à la fin de votre post, je ne sais pas, mais ce call to action reste important, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur une landing page ou autre, dans une newsletter. Croyez en la force de LinkedIn, les amis de mes amis sont mes amis. Justement, c'est l'exemple de Cassandra, où Cassandra a programmé, et je fais une petite parenthèse, parce qu'on me pose souvent cette question, et si on programme du contenu sur les réseaux, est-ce que l'algorithme me déprécie, que ce soit via Swello ou via un autre outil? Eh bien non, on a des équipes de chez Meta qui d'ailleurs sont intervenues lors de notre événement, les Swello Days à Toulon, qui ont dit clairement que ça ne changeait rien, et c'est pareil pour LinkedIn, c'est pareil pour tous les autres réseaux avec lesquels on travaille. Pourquoi aussi? Parce qu'en fait on est partenaires, que ce soit nous ou nos concurrents, on est des partenaires officiels, et on travaille avec ce qu'on appelle une API, c'est le lien qu'ils nous donnent. Donc du coup, si c'est déprécié, c'est un peu bizarre, parce que c'est eux qui nous donnent l'accès. Donc non, lorsque vous programmez des posts, ça ne réduit pas le reach, et c'en est une preuve. Du coup, voilà, sur LinkedIn, grâce à une viralité qui va être très qualifiée, nos posts vont toucher beaucoup plus de personnes que, comme je vous le disais, sur Facebook à l'époque. Et ce qui est cool, c'est que vous avez peut-être entendu cette notion de cercle. On a premier cercle, deuxième cercle, troisième cercle. Pour ce poste-là, ça a touché énormément de troisième cercle. Alors chez Swello, on fait la semaine de 4 jours et demi, et Cassandra s'est dit, je vais en parler sur LinkedIn. Et alors là, le pour ou contre, ça y est, ça démarre tout le monde. Tout le monde est là en mode je suis pour, je suis contre, je suis pour, je suis contre. Ça a créé 10 000 réactions, mais surtout près de 650 000 impressions. Au moment où, je pense, on avait fait les slides et j'ai dû le mettre à jour. Et maintenant, on est à 1 million d'impressions sur ce post-là. Pour ou contre? Pour. Mais du coup, voilà, il y a 17 000 interactions, 30, je pense, c'est republications. Et, ah non, 30 publications, pardon, mais suis-je bête? Excusez-moi, ça, c'est les résultats du challenge. Mais que dis-je? Donc, je reprends. Ok, on refait. Donc, du coup, voilà. Cassandra a fait un défi, un post par jour pendant 30 jours, et ça a généré plus de 1900 abonnés. Elle a publié donc 30 publications, ça a généré 17 000 interactions et près d'1 million d'impressions. On est d'accord jusque-là? Et du coup, il y a un post qui a cartonné, qui est un post qui a été programmé, et c'est que du texte seul, c'était un débat pour ou contre. Et du coup, c'est là où ça a généré 700 000 impressions. Et donc, on voit que des fois, juste avec du texte, enfin je dis juste, mais le texte est hyper fort aussi, ça peut cartonner sur LinkedIn. Et c'est peut-être moins le cas sur d'autres réseaux. Bon, sur Twitter, ça cartonne un petit peu aussi, les textes, souvent. Mais c'est moins le cas sur d'autres réseaux. Donc, c'est juste pour vous dire que ça dépend de votre audience, ça dépend le sujet, ça dépend le fond, et c'est à vous de tester, au final. Nouer un lien avec votre communauté, elle a besoin d'être chouchoutée, c'est vrai que je le répète beaucoup, mais comme je le disais, on remercie tout le temps notre communauté. Et encore une fois, je le redis, mais n'hésitez pas aussi à aller sur d'autres posts qui vous intéressent pour commenter, pour interagir avec ces personnes-ci.
Et ce qui est cool, c'est que LinkedIn ne nous laisse pas tout seul dans tout ça. C'est fou parce que quand j'y repense, LinkedIn au début, je le disais en intro, mais c'était vraiment le réseau social un peu abandonné, un peu pour les pros. Maintenant, ça devient même trop parce qu'il y a des choses où il y a même de la drague et je me dis mais on est où. Mais bref, maintenant on commence à aller un peu plus loin, etc. Et sur le côté, je partage mes expériences perso, je trouve ça important et cool. Et ce qui est bien, c'est qu'il ne nous laisse pas tout seul parce qu'il nous développe des fonctionnalités pour avoir encore plus d'engagement. Alors, quelles sont les petites nouveautés là, récentes ? Vous l'avez peut-être vu, c'est que vous allez pouvoir ajouter, ou si vous ne l'avez pas déjà fait, 5 compétences principales sur votre profil. Les compétences, c'est ce qui était tout en bas, enfin c'est ce qui est tout en bas de votre profil. C'est juste que maintenant, vous pouvez en remonter 5, puisque personne ne va tout en bas. Donc LinkedIn s'est dit, ok, je les mets en haut. Donc voilà, là j'avais mis réseaux sociaux, entrepreneuriat, social media, communication. Vous savez, c'est les compétences que vos amis, enfin vos contacts, sur lesquelles ils peuvent voter. Deuxième actu. Grand sujet, si jamais vous avez des questions sur ça, j'adore ce sujet, est-ce qu'on va être remplacé en tant que communicant parce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui arrive ? Non. Mais en tout cas, voilà, il y a de l'arrivée d'assistants, d'outils supplémentaires liés à l'intelligence artificielle sur l'ensemble des réseaux. LinkedIn est un des premiers réseaux à le faire, et du coup, vous l'avez peut-être eu ou pas encore, mais en fonction de ce que vous allez commencer à écrire, LinkedIn pourra vous proposer des idées de contenu pour aller un petit peu plus loin. Donc c'est toujours intéressant, je trouve. Ensuite, vous avez... Oh, très bien. Vous avez la programmation de carrousel PDF sur Swello. C'est vrai que c'est une nouveauté. Non, je connais mes slides. En fait, c'est parce que ça fait 13 ans qu'on travaille avec LinkedIn. Ouais, un peu moins quand même, 10 ans. Et ça fait que 2 mois qui nous permettent de programmer des carousels, alors que c'est une des demandes qui était top 1 sur Swello. Donc je suis ravi de vous le dire parce que ça a été beaucoup de travail et que nos concurrents n'ont pas cette fonctionnalité. Et déploiement de la messagerie pour les pages entreprises. C'est assez rigolo, je trouve, qu'on n'ait pas eu ça avant. Parce que, je veux dire, par exemple, sur du Facebook, ça y est, sur du Twitter, ça y est. Et c'est vrai qu'on n'avait pas de messagerie sur les pages entreprises et c'est en train de se déployer petit à petit. Vous ne l'avez peut-être pas encore, c'est normal. Parce que, comme d'habitude, ils le font petit à petit, ils font des tests, des fois ils reviennent en arrière, comme pour pas les carousels, mais les diaporamas ou d'autres éléments. Mais en tout cas, voilà, la messagerie, ça arrive et je crois que oui, ça va être comme vous allez pouvoir mettre des labels pour dire, voilà, ça concerne du support, ça concerne du recrutement, ça concerne XY, et les gens pourront vous contacter via ce canal. Pour nous, community manager, un canal de plus à modérer. Non, c'est cool, j'aime bien. Allez, dernière, toute petite partie, mais j'aime bien vous laisser sur des personnes à suivre, sur des podcasts à écouter, on adore, sur des blogs à suivre, ainsi qu'une surprise, effectivement. Donc en personne à suivre, je vous donne nos sources. Nous, quand on cherche des actus social media, bien sûr on les transforme en français, mais c'est principalement sur ces 3 comptes qu'on va aller. Donc que ce soit Jane, Matt ou Alessandro, il y en a d'autres. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à les suivre. C'est surtout sur Twitter, mais ils sont aussi sur d'autres réseaux, notamment Matt Navarra qui est sur LinkedIn beaucoup, qui publie. Et je ne sais pas comment ils et elles font, mais ils ont toujours les dernières actus social media de tous les réseaux. Et je trouve ça intéressant, nous en tant que communicants, d'être très à l'actu, autant pour tester les nouveaux formats, autant pour notre boîte, ou si on est CM pour nos clients, si on est CM freelance pour nos clients. Je trouve ça très intéressant, donc n'hésitez pas à suivre ces personnes-ci. Vous avez des podcasts et des blogs. Alors les 2 premiers podcasts, c'est des podcasts anglais. The Geek Out, c'est le podcast de Matt Navarra. Super Daily, pas du tout, c'est totalement français. Mais il parle tous les jours de social media. No Jet Lag, c'est le podcast de Swello où on parle social media et on parle aussi d'entrepreneuriat, là pour le coup. Sur les blogs, c'est là où il y en a 2 anglais, que ce soit Social Media Today ou pareil, ils reprennent toutes ces actus-là qui sortent de plein d'endroits différents. Donc des actus social media que personne ne connaît encore. TechCrunch que vous connaissez sûrement, le dernier, je n'en parle pas. La Friday News, on en a parlé. Et je crois que la surprise, c'est celle-ci. Si vous voulez aller plus loin, on a rédigé un livre blanc. On le fait très peu. On n'a que 3 livres blancs chez Swello. Un sur LinkedIn, un sur Insta, un sur TikTok, qui découle à chaque fois en fait, d'un webinar avec LinkedIn France, avec TikTok France, avec Insta France, enfin Meta France. Et du coup, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez le télécharger. Je ne sais pas si là, on vous demande votre adresse email. C'est fort possible que non. C'est fort possible que oui. Si c'est le cas, oui, parce que des fois on le demande aussi. On la demande aussi. Mais voilà, donc n'hésitez pas. Ce que j'aime bien sur nos livres blancs, je dis pas ça parce que c'est pas du tout moi qui l'ai rédigé, c'est l'équipe. Ce que j'aime bien, c'est qu'on parle de plein de sujets. On parle de l'employé advocacy,
que j'ai un peu survolé. On parle de l'ADS, donc avec des retours aussi de marques qui ont mis de l'argent pour savoir si l'ADS ça fonctionnait ou pas. On parle de natif, donc de contenu natif. Enfin, on parle de plein de sujets, il y a plein d'interviews. Et pour autant, ça fait, celui-là, il fait quand même plusieurs dizaines de pages. Mais sur les autres, ça fait moins de pages aussi. Et il y a plein de contenus, pareil, à forte valeur ajoutée. Si vous voulez ceux de TikTok et d'Insta, n'hésitez pas à venir me voir. Parce que on a encore beaucoup de travail à faire et ils ne sont pas en libre téléchargement sur notre blog. Donc n'hésitez pas. Ou peut-être ils sont sur le footer de notre site. Bon, vous pouvez aller sur notre site, ils y sont. Dernière chose que je crois que c'est la dernière slide. Quelque chose qui marche très bien aussi, et j'en apporte toujours quand je fais une petite intervention, et ça nous a vraiment amené des clients. C'est pas un smiley, c'est des stickers Swello. Et ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais ça a à voir avec la communication et justement ce côté sympathique. C'est qu'on donne beaucoup de stickers à toutes les personnes avec qui on parle, même si les gens ne veulent pas en fin de rendez-vous, je leur en donne. Et ils sont gentils avec moi, ils disent merci, alors qu'ils n'en ont pas du tout envie. Mais en tout cas, ce qui marche bien, c'est que là, je suis allé récemment dans un ministère, j'ai 2 histoires à vous raconter. Je suis dans les temps ou pas ? Pas du tout. Très bien. Du coup, j'ai 3 histoires à vous raconter. J'ai des histoires à vous raconter, elles sont très rapides. Et peut-être qu'elles sont inintéressantes au possible, vous allez me le dire. Mais première histoire où je le passe à un ministère et je vois un peu sur sa tête qu'il le fait par plaisir. Mais non, il le prend, il le colle sur son ordi du ministère. Donc là, je suis refait. Et deuxième histoire, je passe ça à un prospect qui me dit « Désolé, non, on a un concurrent avec qui ça marche très bien, mais j'y suis quand même allé. » Et il le prend, le sticker, il le colle là. Et quelques semaines après, c'était Topito, si vous connaissez. On se retrouve sur une vidéo à 1 million de vues avec un gros sticker Swello sur la vidéo. Alors ça ne nous a sûrement pas apporté de clients, mais une petite satisfaction personnelle. Voilà, c'était ça. Merci à tous pour votre écoute. Mesdames, messieurs, Jonathan Noble, est-ce que mon micro est allumé ou est-ce que j'ai juste... Oui, il n'est pas très fort. Oui, il y a du monde. Qu'est-ce qui se passe? Non, je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir baissé en charisme. C'est la fatigue. Il va être l'heure de la pause. Alors, je suis un petit peu partagée parce qu'effectivement, c'est ma faute. Ce n'est pas celle de Jonathan. Si je dis par exemple, est-ce que quelqu'un pense avoir une question à main levée et que là, il y a 10 000 mains qui se lèvent, je vais dire, écoutez, tant pis, on annule pour chasser Jonathan à la pause. Mais je suis sympa, je vais prendre les 1-2 questions. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? J'aime bien parce que j'ai dissuadé, donc il y a quand même des gens qui s'y mettent, mais moins. On apprend toute la journée à créer de l'engagement. Moi, j'apprends à générer du désengagement chez les gens. Une question cependant ici, on vous écoute. Alors c'est un piège parce que ma question n'est pas totalement formulée. En fait, à la première question, est-ce que je crois au potentiel des pages LinkedIn? J'ai pas levé la main parce que je crois pas au potentiel des pages, mais des profils. Et on a donc évoqué l'employé advocacy, mais en plus des partages des employés, j'ai l'impression qu'il faut quand même avoir un Jonathan, une Cassandra qui, derrière, créent leur propre contenu pour apporter de l'attrait aux pages LinkedIn. Et donc, est-ce que c'est possible de faire vivre une page LinkedIn marque sans personne derrière, quoi? Alors, juste pour bien que je comprenne la question, est-ce que c'est en parallèle qu'on crée du contenu sur nos profils perso, etc. Ou est-ce qu'il faut des gens derrière la page? Parce que... Est-ce qu'il faut des gens qui créent le contenu derrière sur leur propre profil LinkedIn? Justement, le challenge de Cassandra sur les 30 jours. Je ne sais pas si je vais avoir une réponse sûre, parce qu'en fait, je réfléchis à des exemples et des contre-exemples, mais à chaque fois, il y a des employés je pense à Swile notamment, ils ont une page LinkedIn qui marche aussi très très bien. Je ne sais pas s'ils font beaucoup d'employés de ici, mais je sais qu'il y a certains de leurs employés qui publient beaucoup sur d'autres sujets, etc. Et donc, est-ce que ça a un lien et que ça fait grandir la page? Sûrement, oui, sûrement. Mais ce à quoi je crois aussi, c'est que je vois, j'ai d'autres exemples où c'est pas le cas, mais la page explose aussi. Et j'ai d'autres exemples où c'est le cas et la page n'explose pas. Donc du coup, je me dis c'est aussi peut-être lié au contenu que vous partagez sur la page et ce qui est derrière. Et je pense pas que ce soit nécessaire d'avoir forcément des personnes qui ont de la visibilité autour. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus simple et que ça va beaucoup plus vite. Mais non, je pense qu'une page LinkedIn, c'est sous-coté encore. C'est la deuxième fois que je dis ça aujourd'hui. Je dis jamais Mais ça. je crois qu'on parle peut-être de 2 choses aussi différentes sous la même dénomination. Enfin, je me permets d'éclaircir parce qu'il va y avoir le contenu officiel de l'entreprise qui est relayé par sa page et qui peut avoir encore plus d'impact parce que c'est relayé par des employés, des collaborateurs. Mais je pense que dans le terme, je vais faire ma bilingue, mais employee advocacy, ça veut dire être l'ambassadeur, être l'avocat, être le défenseur de son entreprise. Et ça, c'était tellement bien ce team building dans les Vosges. Je vous le mets un peu en off, et ça va peut-être pas apparaître ou pas de la même manière sur la page entreprise. Mais moi, je montre qu'après, on buvait des pina colada après le team building forêt paintball, et ça donne une autre image
de mon entreprise et de l'ambiance qui y règne, et c'est plus informel, et ça marche aussi. Je pense que c'est ces deux éléments-là. Ce qui est vrai, c'est que je prends l'exemple du team building, on va en parler sur nos profils perso et sur la page, mais juste on va pas avoir le même axe, ça c'est vrai. Puisque après, chacun l'a ressenti différemment, donc chacun va mettre son petit post, et ce n'est pas forcé, encore une fois. Mais voilà. On t'oblige pas, René. Non. Mais enfin, c'était quand même sympa le team building, et t'as rien posté depuis samedi. T'as pas aimé, peut-être. C'est ça ? C'est ça. Très bien. C'est filmé ou pas ? J'ai une deuxième question. C'est filmé, oui, c'est filmé. C'est faux, ce que je viens de dire. Allez, hop. Et après, c'est moi-même qui paierai les pots cassés de la pause que je lance en retard. Yo. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Merci beaucoup. Juste pour rebondir, vous n'avez pas parlé de responsabilité. Quand un salarié communique sur quelque chose et qui dérape au nom de la société, et vous dites que vous n'avez pas fait de contrat avec vos salariés, il peut y avoir des conséquences quand même qui peuvent être importantes, même juridiques. C'est un vrai sujet. C'est vraiment un sujet très intéressant et important. Et on s'est posé la question, enfin on se pose toujours la question d'ailleurs, mais on s'est posé la question dans le sens où quelle est la limite entre eux, ils peuvent poster ci, ça ou pas ça. Enfin, et moi la première réflexion qui me vient en tête, c'est ça reste son profil. Et je pense que c'est suivant ce que la personne publie et si ça porte préjudice, là, c'est pas lié forcément à l'employé advocacy. Je veux dire, tout un chacun peut prendre son Insta et publier quelque chose sans qu'il y ait d'employé advocacy derrière. Donc je pense que c'est un vrai sujet, mais qui est beaucoup plus large et qui n'est pas forcément que dédié à l'employé advocacy. Maintenant, voilà, on a la confiance aussi. Enfin, on a de la confiance envers notre équipe. On est une petite équipe. Peut-être que par la suite, on va beaucoup plus le cadrer. Peut-être pas du tout. Mais c'est vrai que ma première réflexion, parce que ça m'est déjà arrivé de voir du contenu et de me dire et du coup, qu'est-ce que, enfin, et oui, ben j'ai rien à dire, en fait. Donc du coup, je n'ai rien dit. Vous saurez même pas de quel contenu c'est. Et on se verra au prud'homme. C'est ça qu'il faut dire. Très bien. C'est mes conseils, ça, c'est mes conseils avant la pause. J'adore tes conseils. Puisque c'est ça, vous avez qu'à faire appel à des bots et embaucher des hackers russes pour avoir plus de follow. Sinon, ce qui marche sur tous les réseaux, c'est la nudité, n'est-ce pas, Jonathan ? Absolument pas vu la slide. Absolument pas. Non, ça marche pas ? Non. Sur TikTok, ça marche. Peut-être pas sur LinkedIn. Non plus. On va créer un mouvement. #nu au boulot. Et on voit. C'était mon conseil. On va devoir lancer la pause, mais en tout cas, merci beaucoup, Jonathan, pour ces précieux conseils et astuces. Mesdames, messieurs, c'est avec le cœur lourd que je lance la pause en retard. Je vous dirai donc qu'on redémarre à 15h50, pétante, parce que j'aimerais vous laisser le temps d'aller, en sortant à droite, à la Rotonde, un espace magique où il y a du café et des entreprises qui sont là pour discuter avec vous. Et vous avez également un peu partout un QR code pour jouer un quiz Mocli, pour gagner non pas des voyages, non pas des voitures, mais des stickers, des mugs, des prestations CCI, des musiques Feel Boost et tout ce dont vous rêviez. À tout de suite, messieurs, dames. Garde ça, là. Je veux bien t'envoyer en tant que PA.